vous présenter 4 tenues pour la rentrée ainsi que des produits que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Il y en a un petit peu pour tous les goûts et franchement je suis assez contente des tenues que j'ai pu constituer. C'est plutôt original donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un thumbs up. J'en dis pas plus et on va commencer la vidéo. C'est parti! Tout d'abord on va commencer par la première tenue qui est plutôt basique mais assez originale avec toutes les couleurs. On a plusieurs couleurs dans les tons rose, violet, bleu, mais on va dire que la couleur qui domine est plutôt le violet. Sur cette tenue, j'ai un petit top qui provient de chez Shein, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai également une veste que j'avais achetée chez Jennifer et que je vous avais présentée dans un haul, qui est trop belle avec plein de couleurs et ça va super bien avec le haut. Après j'ai tout simplement mis un jean de chez Hollister et puis après j'ai des baskets qui proviennent de chez Vans. Donc en fait ce sont des Vans damier qui sont de toutes les couleurs, donc c'est vraiment mon style. J'ai aussi rajouté un petit accessoire pour les cheveux que j'adore mettre en ce moment. C'est un scrunchie qui a comme un foulard. Et en fait ça fait super joli je trouve quand on fait un chignon bas avec. Et puis après mon masque évidemment parce qu'on va être obligé de porter des masques à la rentrée qui provient de chez Shein également. Pour finir j'ai porté mon petit sac Fjallraven Kanken violet. Je l'adore, enfin c'est mon sac pour la rentrée si vous avez vu ma vidéo fourniture scolaire. Si je devais donner un nom à la tenue ce serait hippie parce que c'est vraiment une tenue assez à l'américaine qui donne quand même un certain style. On a tout d'abord un petit haut qui provient de chez Undies, donc c'est un haut Texas Night et en fait il y a un motel sur le t-shirt, ça fait très américain. Après j'ai mis par-dessus une chemise que j'avais achetée il y a longtemps chez H&M et je pense que vous pouvez en retrouver sur internet un peu partout. Donc c'est une chemise avec des rayures blanches et oranges. Après j'ai mis un jean qui provient de chez Jennifer qui est noir avec des petites planètes. C'était une ancienne collection mais après vous pouvez tout simplement mettre un jean noir si vous voulez vous inspirer de la tenue. Puis j'ai mis mon sac à dos du concours avec mon logo que j'adore, enfin voilà, trop contente. Et voilà, c'est déjà terminé pour les 2 premières tenues. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre préférée après avoir vu les 2 suivantes. Troisième tenue qui peut plaire un peu à tout le monde je pense parce que c'est assez basique on va dire. J'ai tout d'abord mis un petit top de chez Shein, un peu style Brandy Melville qui a un élastique. Et puis ensuite j'ai mis un jean et une veste qui sont assortis puisqu'on rappelle le bleu blanc rouge. La veste elle provient encore une fois de chez Shein et puis le jean qui est vraiment mon gros coup de cœur. C'est un jean de chez Levi's. Donc comme vous pouvez le voir il y a une bande sur le côté avec bleu blanc rouge et donc il y a écrit tout le long Levi's et puis après il est plutôt large, assez boyfriend on va dire. Et puis voilà, c'est ce que je préfère en fait dans les jeans. J'aime bien aussi les slims. Comme ça que j'ai décidé de prendre un tote bag. Donc c'est un tote bag que j'avais eu à Urban Outfitters si je me rappelle. Quand on n'a pas trop de cours, moi je mets quelques cahiers comme ça, ma petite trousse et c'est parti. Dernière tenue, donc c'est une tenue assez sportwear. Donc j'ai décidé de vous faire cette tenue parce que c'est toujours bien d'avoir des idées pour faire du sport, d'une tenue, voilà. On a un t-shirt que j'ai fait faire personnaliser, donc c'est un t-shirt en V blanc et j'ai mis un mème de Desperate Housewives. Si vous savez pas, c'est ma série préférée. Et ensuite j'ai mis un bas de jogging beige et ce que j'adore sur ce jogging c'est qu'on peut zipper et dézipper les genoux. Donc du coup moi ce que j'aime bien faire c'est les ouvrir parce que comme ça fait un style. Et si vous vous demandez ma petite gourde que j'ai mise sur les scènes, c'est une gourde de chez Ikea. Prenez des gourdes, c'est important. Et voilà, on a terminé avec les tenues. Donc c'est vrai que je fais pas beaucoup de mode sur ma chaîne, mais j'aimerais bien en faire plus parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Maintenant, on va passer au maquillage que j'aime beaucoup faire pour les cours parce qu'il redonne du peps, mais c'est en même temps assez naturel. Tout d'abord, je mets un petit peu d'anti-cerne. Ça dépend vraiment, parfois j'en mets pas. Après je vais mettre un petit peu de bronzer de ma palette Anastasia Beverly Hills. Donc en fait je mélange les 3 teintes, je fais comme ça et après j'en mets un petit peu partout sur mon visage. Après j'utilise une miniature, donc ça s'appelle Benetint. C'est en fait du blush liquide de chez Benefit, donc du coup j'en mets quelques petits points sur mon nez, sur mes pommettes et après j'étale tout simplement. Je rajoute aussi une touche de mascara mais après ça encore une fois j'en mets pas souvent parce que j'ai quand même des cils assez longs de chez MAC Waterproof. Pour terminer j'ajoute une touche de gloss, donc c'est vrai que maintenant je mets beaucoup de gloss parce que ça brille et j'adore, je trouve ça trop beau. Et voilà pour le maquillage, je me prends pas la tête, c'est vraiment un maquillage que je fais en dehors des cours, pendant les cours, un peu tout le temps. Et pour terminer je vais vous présenter 2 produits
que j'ai adoré mettre cet été et que je vais continuer à mettre. Tout d'abord de la marque Palmer's, j'ai une huile de coco pour les cheveux secs. En fait c'est une formule innovante au monoeil et du coup ça permet de nourrir les cheveux qui sont plutôt secs on va dire et qui démêlent en même temps. Ce que j'adore avec cette marque et plus particulièrement avec cette huile, c'est que ce sont des ingrédients qui proviennent de sources éthiques et durables. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est formulé à base d'huile de coco naturelle et de monoeil, donc moi j'adore et je vous la conseille. Si on continue dans les huiles, donc j'ai une autre huile à vous présenter mais cette fois-ci pour le corps. En fait c'est une huile de marola qui permet justement de faire briller mais aussi de nourrir la peau. Donc moi ce que j'aime énormément dans cette huile sèche sublimatrice c'est que justement ça fait briller la peau. En plus elle sent trop bon, je viens d'en mettre. C'est super agréable et puis ça laisse un fini sur la peau très brillant. Donc moi c'est ce que j'aime beaucoup. C'est important de mettre de bons produits sur la peau. Et donc c'est pour ça que ça m'a attirée puisque c'est 90% d'origine naturelle dans cette huile. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et voilà, on a fini cette vidéo back to school, donc ce n'est pas la dernière. J'en ai encore une ou deux qui vont arriver. J'ai trop hâte de continuer, que ce soit la rentrée aussi parce que avec le confinement, les vacances, ça fait un peu long. N'hésitez pas à me dire votre date de rentrée dans les commentaires, moi c'est mi-septembre, donc voilà j'ai encore 2 semaines. Et donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et puis nous on se revoit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bisous!